Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la vitrine des médias guinéens. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de l'émission École guinéenne, nous porterons notre coup de projecteur sur l'ISO. Entendez, Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, nous parlerons sur les thématiques suivantes. Les atouts, la formation en urbanisme et en architecture. En plus, la place qu'occupe l'architecture dans le cadre des constructions anarchiques au pays et sans oublier la vocation de cet institut. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les temps forts. Ça, c'est l'analyse des Nous savons que le logement collectif réunit plusieurs appartements au sein d'un même bâtiment, donc plusieurs familles. Là, nous avons mon projet qui est là. Il est construit par une barre et deux bâtiments en aile. Donc pour former une ouverture de bras, pour montrer que c'est un bâtiment qui est là pour accueillir tout le monde sans distinction. Parce que nous savons que quand il y a une ouverture de bras, tu es en face d'une personne qui t'ouvre ses bras, c'est pour te dire que ouais, tu peux venir. C'est un bâtiment conçu à R+5 avec 2 appartements par niveau. Donc un total de 30 appartements, donc 30 familles réunies avec des parkings et une salle de rencontre pour les familles qui sont là. Dans cet institut, les projets de maquette réalisés par les étudiants nécessitent un accompagnement et un appui que les étudiants ont sollicité dans leur plaidoyer. Ici, le site d'études se trouve à Conakry, dans la commune de Matoto, plus précisément au quartier Imbaya Marché. Il est accessible par une voie secondaire de 8 mètres qui quitte l'autoroute Fidel Castro qui passe devant le site. Et une autre voie tertiaire de 5 mètres qui quitte Imbaya Pharmacie qui longe vers le site. Ici, le concept du projet, c'est quoi? Aucun composant ne peut être supprimé. C'est un truc de travail d'équipe. Vu qu'un centre culturel, il y a plusieurs fonctions, mais j'ai essayé d'utiliser le concept travail d'équipe. Le concept, c'est quoi? Aucun composant ne peut être supprimé. Ils sont tous indépendants et interdépendants les uns aux autres pour ajuster jusqu'à obtenir. Chaque fonction peut ajuster pour répondre aux besoins de la population. Donc, ça veut dire quoi? Dans ce projet, chaque fonction représente une boîte. Par exemple, cette boîte qui est là, c'est la salle de spectacle. Dans cette salle de spectacle, nous avons les gradins, la scène, l'arrière-scène. Et l'autre composante, ça c'est la médiathèque. Dans la médiathèque, nous avons l'espace média pour les enfants, l'espace média pour les adultes et un espace de rencontre. Par là aussi, nous avons la salle d'exposition où on retrouve également l'exposition temporaire, l'exposition permanente et l'autre fonction aussi, nous allons retrouver la partie de restauration et l'administration qui surplombe tout pour contrôler le projet. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ISO, de Gamal Abdel Nasser de Conakry, bénéficie de nouveaux équipements. Il s'agit du matériel de topographie, de dessin, d'aménagement et des ordinateurs. Un geste de l'ONU Habitat à travers Sanita Ville Propre. C'est un réel plaisir pour moi de participer aujourd'hui à cette cérémonie de remise d'équipements et d'inauguration du laboratoire d'études et de recherche urbaine, hébergé à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, un des partenaires de la première heure du projet Sanita Ville Durable. Je souhaite féliciter le directeur général de l'ISO et toute son équipe pour ce jalon important. ONU Habitat, au niveau global, encourage les universités à devenir des partenaires plus proches des villes et à être engagés activement dans la résolution des problèmes pour combler le fossé entre le milieu universitaire et la pratique et encourager l'apprentissage collaboratif. C'est cette approche que nous avons souhaité également développer ici en Guinée. Dans le cadre du projet Sanita Ville Durable, financé par l'Union européenne et placé sous la coupe du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, un accord de coopération
dédié a été signé en janvier 2022 entre ONU Habitat et l'ISO, suivant 2 volets. D'abord, développer des formations et des instruments pédagogiques qui soient adaptés au contexte guinéen, qui permettront d'outiller les cadres de l'administration publique et les professionnels en charge d'encadrer le processus de croissance urbaine et la gestion des territoires. Ensuite, appuyer les communautés pour la préparation de plans de quartier devant servir de base à l'identification de projets pilotes d'amélioration du cadre de vie dans le Grand Conakry, avec l'implication et les contributions essentielles des étudiants et des enseignants de l'ISO. C'est dans ce cadre qu'a été établi le laboratoire d'études et de recherche urbaine. Une équipe de recherche a été constituée par l'ISO pour coordonner les travaux de recherche. Dans un premier temps, sur la gestion des déchets et l'impact de la périurbanisation sur le développement urbain. Une bibliothèque virtuelle de 300 ressources a été transférée par ONU Habitat à l'Institut et le laboratoire a été équipé avec 5 ordinateurs fixes, un serveur, une table traçante et un drone grâce au soutien financier de l'Union européenne. Ces travaux de recherche seront importants pour informer les politiques publiques et les décisions politiques sur les questions de planification et de gestion urbaine. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur votre laboratoire. Par ailleurs, le plan de renforcement des capacités du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire a identifié dans son volet formation et accompagnement des acteurs du changement l'établissement de passerelles entre le département et les universités. C'est déjà dans cette dynamique que le projet Sanita Ville Durable avait appuyé l'établissement d'un accord de partenariat en 2021 entre l'ISO et la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, servant de cadre de collaboration stratégique entre l'administration et l'université, pour notamment faciliter les activités de stage des étudiants et de formation des cadres et agents du ministère. Les premiers diplômés en urbanisme de l'ISO sont attendus en 2024. Le chemin est encore long pour doter la Guinée de professionnels de qualité et en quantité suffisante pour encadrer le processus de croissance urbaine et de suivi des réglementations. Aussi, nous semble-t-il important de renforcer ce type de partenariat. Déjà, les urbanistes conduisent des études et des diagnostics des territoires ou coordonnent les opérations d'aménagement. A préciser que ce don en équipement de l'ONU Habitat à l'Institut d'architecture d'urbanisme, ISO, vient de boucher un trou. J'ai organisé cette cérémonie qui est dédiée à la remise officielle des équipements de laboratoire que j'ai reçus, non seulement de notre gouvernement, mais de partenaires techniques et financiers, notamment l'ONU Habitat, qui nous a donné un laboratoire de fins urbains qui va nous aider dans les recherches urbaines. Ces équipements sont destinés à 3 laboratoires. Le laboratoire de topographie, le laboratoire de maquette et le laboratoire d'analyse des faits urbains. Avant d'attaquer cette formation des étudiants, vous avez écouté les discours ce matin. Les problèmes auxquels notre pays, surtout notre capitale Conakry, est confronté. Elle est malade, notre cité. Nos cités sont malades à l'intérieur. La planification urbaine n'est pas faite. Il faut trouver la solution à cette urbanisation anarchique. Il faut trouver la solution à l'étalement anarchique de la population. Vous voyez, la population est en avance sur l'État. Ce fait, il faut anticiper les choses pour que vraiment, comme le ministre l'a dit aujourd'hui, pour que notre pays ou nos villes soient comme des villes normales, pour que notre pays soit comme les autres pays de la sous-région, pourquoi pas à l'intérieur. Les équipements sont tellement les bienvenus, monsieur, que je n'ai pas de dimension pour eux, parce qu'on a dit qu'il faut aller dans la démarche qualité. Pour aller dans la démarche qualité, il faut adapter le type de formation que vous avez aux besoins du marché. Voilà, ce n'est pas former parce qu'il faut former, tu formes pour que les étudiants, que les diplômés que tu mets dans la rue, pour que les étudiants... Et pour ça, il faut de l'équipement. Parce que nous sommes assis entre les 4 murs à donner la théorie. Mais s'il n'y a pas d'équipement pour former les apprenants là-dessus, ça ne sert à rien. Je tiens vraiment à remercier nos nouvelles autorités de la transition. Et sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya,
qui est le président de la transition, qui est le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, pour tous ces efforts qu'il est en train de faire à l'adresse du système éducatif pour l'enseignement supérieur. Et sans oublier le leadership de notre ministre, Diakar Sidibé, que toute la Guinée connaît, très dynamique. Elle est en train de marcher pour équiper les instituts, pour équiper les universités vraiment d'équipements adéquats pour avoir des produits vraiment qui peuvent être vendables, utilisables, consommables sur le marché guinéen. Le montant se chiffre à près de 2 milliards, parce que c'est 1,440 milliard pour les deux laboratoires, de topo et de maquette, mais ensuite près de 500 millions pour le laboratoire que l'ONU Habitat nous a donné. Ils ne nous ont pas donné l'argent cash, mais ils ont commandé pour nous, ils ont acheté pour nous. Nous sommes les bénéficiaires. On a reçu de l'équipement et je promets, au nom de Madame la ministre, comme je l'ai dit, je promets au nom de tous mes collègues que ces équipements seront utilisés à bon échange. Il a été donné au cours de l'atelier. L'objectif de l'atelier aujourd'hui à l'ISO, c'est de nous permettre ici d'appliquer les notions théoriques acquises en classe sur un territoire urbain réel. Sur ce, nous a donné le site d'études qui se trouve entre Koleya et Mafanko, dont la direction générale de la police s'y trouve. Donc, nous avons ici caractérisé et un peu débattu sur ce qu'on appelle savoir la voirie, les bâtiments en construction, les activités économiques et l'assainissement, les équipements. Nous avons eu également à classifier tout ceci, également à donner les côtés positifs et les côtés négatifs de l'aspect. Nous avons pu comprendre que dans le site, il y a plusieurs cabanes là-bas qui pourraient par exemple servir de lieu de loisirs pour les habitants parce que les habitants s'y plaignent. Nous avons eu à faire des tours dans ces habitations qui nous ont fait comprendre qu'ils n'ont pas de lieu de loisirs, d'espace cérémonial. Donc nous pensons que vu que le site il est un peu plutôt, que cet espace peut être considéré comme un lieu de loisirs pour ses habitants. C'est un peu cela concerne l'analyse urbaine. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministre de l'Habitat, la représentante de l'ONU Habitat, Sanita Ville Propre, l'Union européenne et tant d'autres. Plusieurs prestations faites par les étudiants ont fasciné les visiteurs qui ont félicité l'encadrement de cet institut. Sachez qu'une librairie est une infrastructure destinée à la vente des livres. Mon site ici se trouve au niveau de l'échangeur, juste en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce site ici est accessible par deux voies. Une route primaire qui est la route de Donka et une route secondaire qui est la Corniche Nord. Et comme ici mon site est accessible par deux voies, j'ai fait ici un recul de 5 mètres au niveau de la voie principale pour créer ici des parkings, non seulement pour les motards, pour les voitures et aussi pour les personnes à mobilité réduite, pour ne pas les oublier. Nous avons ici la voie primaire et aussi l'accès piéton, pour ne pas que quand les clients viennent, ils garent leur voiture de l'autre côté et puis parcourent des longs chemins encore. Donc c'est pour ça que j'ai créé non seulement un parking, mais aussi l'accès piéton. Quand vous arrivez au niveau ici de mon bâtiment, nous avons des escaliers et aussi une rampe pour les personnes à mobilité réduite. Par là, au niveau de la Corniche Nord, nous avons l'accès mécanique, car moi, je n'ai pas combiné mon stock. J'ai retiré mon stock de mon bâtiment. Le stock est là et aussi le local technique est là, car vous savez tous que le courant pour la Guinée, ce n'est pas assez stable. Donc, au cas où il y aura coupure de courant, j'ai ici mon local technique qui pourra alimenter ma librairie. Et aussi, j'ai fait un recul encore de 5 mètres pour l'administration, pour ne pas que là où les clients rentrent, l'administration aussi rentre. Et comme c'est ici, eux aussi vont rentrer, j'ai voulu créer 2 portes. Vous voyez ici, il y a 2 portes pour l'administration. Et quand vous rentrez ici dans mon bâtiment, c'est R+1. Au niveau du hall, nous avons ici une terrasse. Et si vous rentrez à l'intérieur, nous avons d'abord l'accueil pour accueillir les clients qui vont venir. Et encore, c'est divisé en 2 parties, une partie à droite et une partie à gauche. Pour la partie droite, nous avons ici le rayonnage des livres, car c'est une librairie là où on vend des livres. Nous avons le rayonnage des livres et aussi un bureau pour le libraire, celui qui va charger de distribuer les livres aux clients qui le veulent. Et aussi à gauche, nous avons
une discothèque et une papeterie. Pourquoi une discothèque? Parce que mon site ici se trouve juste devant l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il y a l'ISO, il y a des écoles primaires et privées, donc c'est un milieu éducatif. Je voudrais tout simplement dire aux étudiants, et tout d'abord, je remercie, ça c'est au nom du gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya, ici, contrôlé par M. Bernard Goumou, le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc en leur nom, je félicite et je remercie les donateurs, non seulement des équipements, mais aussi l'inauguration de ces 2 laboratoires. Je voudrais quand même dire aux étudiants que le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya s'est lancé dans une politique d'urbanisation, une politique de construction, comme l'a dit tout à l'heure le présentateur. Et ce programme est au cœur des préoccupations du gouvernement. Le déficit en construction au jour d'aujourd'hui, d'après les statistiques, va jusqu'à la valeur d'1 million de logements en déficit. Vous comprendrez par là que votre place est dans cette politique d'urbanisation. C'est en cela que je vous exhorte à plus de rigueur, parce que pour moi, la beauté d'une ville, pour qu'une ville soit belle, soit jolie, il faut de bons architectes. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais vous tous, vous voyez bien comment se présentent nos villes. Vous le savez mieux que moi. C'est en cela que vous devez redoubler d'ardeur et être rigoureux. Moi, j'insiste surtout le mot rigueur. Parce que vous pouvez faire tous ces maquettes, c'est très bien. Vous pouvez apprendre, mais il va falloir insister à leur mise en œuvre. Il faut que ça soit fait comme vous l'avez, parce que vous êtes convaincu que ce que vous avez fait, c'est ce qui reste bon. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat voudrait bien, et c'est d'ailleurs son rôle, toute instruction de grandes infrastructures dans la République de Guinée doit être validée ici sous la supervision du ministère de l'Urbanisme. Donc, vous qui avez pris cette spécialité, comme le disait tout à l'heure le présentateur, que c'est les meilleurs qui sont dans l'Institut de l'urbanisme, moi je pense que vous n'allez pas blaguer avec toute cette politique que le gouvernement est en train de mettre en place pour que nos villes, pour que notre ville ressemble aux autres. Donc, encore une fois, je voudrais remercier d'abord ceux-là qui ont bien voulu mettre à la disposition de l'Institut des équipements pour les laboratoires, mais aussi, je félicite aussi les 0 récipiendaires. Et encore une fois, je vous exhorte à beaucoup plus de rigueur. Moi, j'insisterai toujours sur ça. Doter les institutions d'enseignement supérieur d'appui technique est une illustration qui s'inscrit en droite ligne dans l'esprit des journées de concertation que nous avons organisées en janvier avec le monde professionnel sur la cartographie des filières et programmes de formation,
sur l'épineuse question du marché de l'emploi de nos diplômés. Je peux vous affirmer et vous rassurer que ces équipements que vous venez de mettre à la disposition de cette importante institution seront d'une utilité certaine dans nos laboratoires et contribueront sans doute à renforcer la capacité intellectuelle et pratique de non seulement nos étudiants, mais aussi du personnel d'encadrement. Ils contribueront sans cesse à stimuler la productivité des usagers, mais aussi permettront à cette prestigieuse institution que je cite encore une fois, qui bénéficie de cet appui, à pouvoir mener les programmes de recherche pour soutenir la prise de décision dans le domaine de l'architecture, mais également de l'urbanisme au niveau de notre pays. Mesdames, Messieurs, je voudrais alors profiter de cet instant solennel, au nom de son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Diaka Sidibé, pour vous témoigner toute notre reconnaissance et nos sincères remerciements à tous les partenaires de la coopération internationale. Je veux parler de ONU Habitat, je veux parler de l'Union européenne et tant d'autres, pour cet appui technique et financier. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation mettra tout en œuvre pour le suivi et l'utilisation utile et correcte de ces équipements. Merci humblement.